Bonjour à tous les parieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs. On va s'intéresser à la 24e journée du championnat anglais, la première ligue ce week-end. Et on va aller chercher les meilleurs pronostics pour faire de l'argent. Comme d'habitude, vous allez piocher, combiner. En tout cas, je vais vous donner mes avis avec mes pronos avant-match sur toutes ces rencontres-là, sachant qu'il y aura minimum un match en exclusivité dans mon canal Telegram. Et c'est également dans ce canal que vous allez pouvoir retrouver tous mes plus gros pronostics, mes plus grosses cotes. J'ai une spécialisation sur les doubles buteurs, donc les duos buteurs avec des cotes entre 5 et 13, 14. Et ça, c'est donné tous les week-ends et en semaine dans le canal Telegram. Donc pour le rejoindre, c'est très simple. Le lien, il est en commentaire épinglé et en description. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais quand même vous donner mon ticket à tenter sur l'analyse pré-match de ces matchs de Première Ligue. On est parti pour les 10 matchs. On commence avec Nottingham contre Brighton. Match tout de suite très intéressant entre une équipe de Nottingham qui était en pleine bourre. On les voit, ils sont 3e du classement mais qui se sont fait déglinguer le week-end dernier contre Bournemouth. 5-0 perdu à l'extérieur. Je pense pas que ça va les affecter plus que ça. Ils avaient peut-être besoin d'une bonne claque pour repartir, mais sinon ils sont trop forts. Et même à domicile, vous voyez, c'est monumental. Et ils sont au-dessus de Brighton. Ils sont clairement au-dessus de Brighton, même si cette équipe elle est pas ridicule à l'extérieur, elle est pas ridicule au classement non plus. Ils restent sur une défaite contre Everton. Donc voilà, les deux équipes ont perdu le week-end dernier. On s'attend donc à un petit peu de méfiance ici. Je vais partir sur un Nottingham ou nul et moins de 4,5 buts, sachant que la cote de Nottingham en sec est à 2,38. On a tout de suite une très belle opportunité ici. On continue avec Bournemouth contre Liverpool. Justement, la Bournemouth, ça va être très intéressant à aborder ce match puisqu'on a une équipe qui a battu la semaine dernière 5-0 Nottingham et ça c'est une performance qui a fait quand même pas mal de bruit. Donc on va regarder avec plus d'attention ce qui va concerner ces deux équipes là. En tout cas, on a une équipe de Bournemouth qui est cotée à 4,40 à domicile. La cote elle est quand même assez énorme. Les Reds, incontestablement premiers du championnat, sont à 1,66 à l'extérieur. C'est cette saison assez rare de les voir aussi haut, mis à part vraiment dans les grandes confrontations. Donc ça veut dire que les bookmakers prennent quand même Bournemouth au sérieux, même si la cote est à 4,40 à domicile, 1,66 pour Liverpool, c'est pas toutes les semaines qu'on a vu des cotes aussi élevées. Et regardez la forme des deux équipes sur les 8 derniers matchs, aucun des deux n'a perdu. C'est vraiment assez impressionnant et je suis pas contre le fait de miser sur Bournemouth sur ce match-là. Je pense qu'on va se régaler. Et à l'extérieur, mine de rien, contre les clubs, alors ils n'ont pas joué contre beaucoup de clubs, il n'y a eu que 3 matchs à l'extérieur contre des clubs bien classés. Il y a eu quand même 3 matchs nuls contre Arsenal, contre Nottingham Forest et contre Newcastle, à chaque fois en encaissant 1, 2 et 3 buts. Bournemouth pourrait réussir à faire quelque chose à domicile, surtout qu'ils ont battu Arsenal chez eux, ils ont battu Nottingham 5-0 et ils ont battu Manchester City également, ils n'ont pas perdu contre Newcastle. Il y a juste Chelsea qui a réussi à les battre 1-0. Donc c'est très sérieux, Bournemouth, et ça pourrait bel et bien embêter une équipe de Liverpool qui est hyper en forme. Mais voilà, ça peut être l'un des matchs pièges de la saison pour Liverpool. Ils ont pas mal de matchs relativement faciles. Celui-ci n'en fait pas partie. Au niveau des buteurs, on voit que Justin Kluivert culmine à 11 buts déjà cette saison. Le problème, c'est qu'il y en a 9 marqués à l'extérieur. Ça arrange pas pour aller prendre un pronostic buteur, sachant qu'il en a mis que 2 à domicile. Sinon, je serais bien parti sur Kluivert dans la continuité de ce qui fait le meilleur buteur à domicile. Pour information de Bournemouth, c'est Dango Ouattara. Peut-être une belle cote à tenter sur ce match. En tout cas, ici, je pense que le pronostic le plus logique, c'est le but pour les deux équipes, vu la forme des deux formations, vu également que Liverpool encaisse à l'extérieur, et donc même s'ils sont favoris, ils ont toujours marqué à l'extérieur à Liverpool cette saison, mais ils ont encaissé contre les équipes qui sont bien classées, et Bournemouth en fait partie. Bournemouth a eu des résultats intéressants à domicile, même contre les grosses équipes. Voilà. Le match-up, au match aller, il y a eu 3-0 pour Liverpool. Je pense pas que ce sera le même score au retour. Je vois Bournemouth marqué. Donc ici, on prend les deux équipes marques. C'est assez logique comme pronostic. On va enchaîner avec Everton contre Leicester. Everton qui allait gagner la semaine dernière contre Brighton à l'extérieur. Ça fait 2 victoires consécutives pour Everton qui avait battu auparavant Tottenham. Du côté de Leicester, énorme bouffée d'oxygène la semaine dernière en battant Tottenham à l'extérieur. Et là, du coup, ça donne une situation en classement avec 2 équipes qui sont en train de respirer, qui ont repris confiance et qui peuvent croire légitimement au maintien, étant donné que, Ipswich, ça semble compromis, Southampton également. Les Wolves, la forme est très inquiétante en ce moment. Donc voilà, on pourrait peut-être se dire, allez, un petit point chacun ici et on est content. Moi, je vois vraiment le match nul ici. Ça me semble l'option la plus probable. C'est d'ailleurs ce qu'il y a eu au match aller, 1 but partout. Je vois exactement le même score au retour. On va voir si ça va se produire ou pas. En tout cas, je tente très bien le nul
à 3,65 ici. Je trouve que la cote est vraiment intéressante et je vais vous la donner en sec. C'est un fun, un gros fun ici. C'est pas à combiner, mais le match nul m'intéresse. On continue avec Ipswich contre Southampton. Donc là, on a eu un duel pour le barrage entre Everton et Leicester. On a un duel pour éviter de finir dernier là entre Ipswich et Southampton. Alors c'est délicat toujours à parier ce genre de match. Parce que on est deux équipes, voilà, on le voit, elles sont pas en forme. À domicile, sur les 4 derniers matchs, Ipswich avait battu Chelsea, mais on a plus l'impression que c'était le jour où ils étaient en forme ce jour-là. Ils ont eu des jambes qu'ils n'ont pas eu, parce que sinon sur les 3 autres matchs à domicile, c'est 6-0, 2-0 et 4-0. Voilà. Alors Southampton à l'extérieur sur les 3 derniers matchs, c'est 3-2, 3-1, 2-1. Alors ils ont toujours marqué. Même un overbut, j'aime pas prendre les overbuts sur des équipes de bas du classement qui s'affrontent. Ça peut sentir à tout moment l'affrontement serré, difficile, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au classement, parce que le perdant sera peut-être relégué en Championship plutôt que prévu. Donc ouais, ça me semble compliqué à pronostiquer comme match. Ici, je vais m'abstenir et ce sera un no-bet. Rien à prendre ici. Pour moi, j'ai pas envie, ou alors ce sera sur Telegram. Newcastle contre Fulham. Ah, ça c'est un petit peu plus intéressant. On a deux équipes qui tournent plutôt bien. Newcastle, surtout Newcastle. On voit ils avaient pris 4-1 contre Bournemouth. Voilà, c'était une petite erreur de parcours. Ils ont tout de suite repris leur marche en avant avec Alexander Isak qui a marché sur Southampton. De leur côté, Fulham rentre un peu dans le rang quand même. C'est pas mal, mais voilà, ça va terminer dans le ventre mou. Je pense que c'est leur place. Et ils sont capables de coups d'éclat. Ils ont gagné à Nottingham, ils ont gagné à Chelsea, ils ont fait nul à Liverpool. Mais sur une fin de saison à enjeu comme ça, je pense que c'est Newcastle qui va s'imposer. Et si la cote est au-dessus d'un 50, je serais même prêt à les prendre en sec. Elle est à 1,66. Ouais, on va prendre Newcastle gagnant ici face à cette équipe de Fulham qui ne me plaît pas plus que ça en ce moment. On avance et on prend Wolverhampton contre Aston Villa. Wolverhampton qui fait partie des équipes en méforme, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Avec 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites de rang. On voit qu'à domicile, contre les équipes bien classées, c'est assez fou pour être remarqué. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu entre Bournemouth et Liverpool ici. Il n'y a que des défaites et il y en a certaines qui ont piqué 4-2, 6-2, 3-0. Aston Villa, ça fait partie de ce genre d'équipe-là. Et ils avaient déjà perdu 3-1 au match aller. Ils avaient perdu contre Chelsea 3-1 au match aller et chez eux, ils ont pris 6-2. Donc ouais, ça pique et Aston Villa pourrait en profiter pour se relancer après 2 matchs sans victoire. Ils ont plus perdu quand même depuis le 26 décembre et le Boxing Day. Aston Villa à Newcastle, un déplacement compliqué. Ils sont relativement à l'aise à l'extérieur et globalement contre les équipes du bas du classement. Ici, on peut légitimement partir sur une victoire d'Aston Villa. La cote est à 2,06. Moi, j'aime bien. On va prendre ça. Aston Villa gagnant. On enchaîne avec Brentford contre Tottenham. C'est intéressant parce que Tottenham est catastrophique et peut-être que ça sent la fin d'Angers Postecoglou, clairement. Et ils affrontent là une des équipes les plus compliquées à jouer à la maison, Brentford. 3 défaites contre Liverpool, Arsenal et Nottingham. Mais à part ça, contre des équipes type Tottenham, logiquement, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. C'est une équipe qui maîtrise très bien et on va le voir en plus. Ils ont des joueurs en très grande forme à domicile au niveau des buteurs. Mbeumo, 9 de ses 14 buts marqués à domicile. Yohan Wissa, 8 de ses 10 buts marqués à domicile. Et Kevin Schade, 4 buts marqués à domicile sur 6. Et là, on a vraiment des grosses opportunités. On a Madison à l'extérieur qui aime bien marquer. Il a mis 5 de ses 8 buts. Ça peut être intéressant. Donc ici, clairement, un overbut. Et pour moi, victoire de Brentford. Victoire de Brentford qui envoie en enfer réellement Tottenham. Ici, je pense que c'est intéressant que ce soit Brentford gagnant et le nombre de buts. Manchester United contre Crystal Palace. On ne sait pas trop sur quel pied danser quand on parle de Manchester United. Ils ont réussi à s'imposer à Fulham la semaine dernière. Je l'avais vu, je l'avais donné. C'était une belle cote à 3,10 la victoire de United à Fulham. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner ? Assez rare de voir 2 victoires consécutives de Manchester United, c'est vraiment rare. Après Palace, ils aiment bien se déplacer en ce moment. Palace, ils gagnent à West Ham, ils gagnent à Leicester, ils font nul à Bournemouth, alors que la Bournemouth est très en forme. Ils gagnent à Brighton. Voilà, on pourrait prendre un Crystal Palace ou nul potentiellement ici, même si bon, les cotes sont bien ajustées. 2,06 pour United. Ouais, on va partir sur ici buteur Crystal Palace sur Telegram. Clairement, buteur Crystal Palace sur Telegram. Concernant Arsenal Manchester City, le pronostic sera donné sur Telegram également. Très grosse confiance sur ce match-là. Et donc je vous le dis une dernière fois, mais pour rejoindre le canal Telegram,
Vous cliquez sur le lien qui est en bio et en commentaire ou en commentaire épinglé. Vous faites la demande d'adhésion et je vous accepte. On est très très nombreux en ce moment à rejoindre. Il y a plus de 59 000 personnes qui sont dans le canal Telegram et qui se régalent des pronostics que j'envoie. Donc si tu veux en faire partie, tu sais où ça se passe. On termine cette journée de Première Ligue avec Chelsea contre West Ham. Chelsea qui va moins bien en ce moment quand même. Sur les 8 derniers matchs, là, il y a eu 2 victoires seulement. Ils ont traversé un Boxing Day compliqué. Et en janvier, malheureusement, il n'y a qu'une seule victoire pour le moment. Ils se sont fait prendre face à Manchester City 3-1 le week-end dernier. De l'autre côté, West Ham, c'est une équipe hyper irrégulière. Ça m'étonnerait franchement qu'ils viennent gagner à Chelsea. Alors ils ont été capables d'un certain coup d'éclat. Ici, ils gagnent 2-0 à Newcastle. Surprenant. Mais sinon, voilà, contre les équipes de plus haut du classement, on voit ils prennent 5-0 contre Liverpool, 3-0 contre Nottingham, 4-1 contre City, 5-2 contre Arsenal, même contre Chelsea. Donc il y avait eu 3-0 pour Chelsea au match aller à l'extérieur. Donc pour moi, ça va être... Je ne peux pas être victoire de Chelsea parce que c'est une équipe qui est trop irrégulière et même au sein d'un match de 90 minutes, ils peuvent être très bons pendant une mi-temps et ensuite s'arrêter complètement de jouer. Donc j'ai une crainte par rapport à tout ça. Quand je vois Chelsea en plus à 1,35 un lundi soir, franchement ça me donne pas envie plus que ça. Donc je vais bien me garder de prendre ici un Chelsea gagnant en sec. Je vais largement préférer ici un but pour les deux équipes pour terminer cette vidéo. On pourrait faire quelques combinés intéressants durant le week-end, notamment si on prend les 3 résultats en sec que je vous ai donné, Newcastle, Aston Villa plus Brentford, on a une cote à 6,94, intéressant. Si on prend le but pour les deux équipes que j'avais donné aussi du côté de Bournemouth, on peut le prendre ici. J'avais donné également sur Brentford, Tottenham ou 1/over 2,5 au choix et sur Chelsea West Ham. Ici on serait sur un petit combiné 2,90, c'est pas extrêmement élevé. On peut rajouter le match de Nottingham que j'avais donné avec donc un Nottingham ou nul et moins de 4,5 buts. Là ça fait une cote à 1,62, donc un combiné à 4,70 en tout, ça peut être des choses très 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 intéressantes. Ce combiné là il est pas mal à 4,70 et également il y a des choses que j'aime bien et qui pourraient être intéressantes du côté de Brentford contre Tottenham avec un match avec beaucoup de buteurs et des buteurs qui sont fiables cette saison. On a Mbeumo, on a Wissa, les codes ne sont pas encore disponibles sur le bookmaker, je vous les donnerai donc ce week-end directement dans mon canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, moi je vous dis à très vite. Demain il y aura probablement une vidéo sur les top matchs du week-end, donc la Ligue 1, j'ai déjà fait une vidéo à part entière, donc il restera les top matchs sur l'Italie, sur la Bundesliga et sur l'Espagne, la Liga. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Ciao ciao.